Hello! Alors, avant de commencer à vous présenter le livre, je pense que je vais devoir vous présenter la vidéo parce que c'est un tout nouveau concept que j'étais en train de me laver et voilà, c'est arrivé. Je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça? Du coup, l'idée c'est que chaque jour, enfin pas tous les jours parce qu'il va falloir que j'en lise des livres à l'année, mais une fois tous les 3 jours peut-être, je vous posterai une vidéo où je vous parle uniquement d'un seul livre. Et donc ce thème-là, enfin cette vidéo-là s'appellera un jour un livre. Et je vous parlerai exclusivement de ce livre-là, peut-être aussi de ce à quoi il m'a fait penser, ou je vous ferai des recommandations si vous l'avez déjà lu et que vous voulez lire d'autres livres dans le même genre, ou voilà. Donc, j'espère que ce type de vidéo vous plaira, parce qu'en fait, je voulais rendre toute la gloire au livre que je lis. En fait, vu que je fais beaucoup de vlogs et de vidéos avec plein de livres, je me dis que je parle tellement de livres, enfin de beaucoup de livres en grand nombre sur mes vidéos, que je me dis que vous devez peut-être vous y perdre. Si vous voulez retrouver un livre et tout ça, vous vous y perdez peut-être. Alors que là, si je vous fais un jour un livre, le nom du livre, plus le genre du livre, comme ça, voilà, vous avez tout ce que vous voulez. Vous avez envie de lire un livre d'un certain genre, vous piochez dans la playlist que j'aurais fait. Enfin bref, voilà, je voulais... et puis pour moi-même, je suis un peu embrouillée, je suis désolée, la vidéo est un peu brouillon parce que j'y ai pas trop réfléchi, j'avais été très impatiente de le faire. Du coup, même pour moi-même, parfois je lis tellement le livre et je me dis ah tiens, c'est vrai ce livre-là, qu'est-ce que j'en avais pensé? Et là, je me retrouve sur mes vidéos YouTube et je me fais j'en ai parlé à quel endroit, à quel moment de ma vie, à quel moment, à quelle vidéo j'en ai parlé. Donc voilà, même pour moi-même, ça serait plus simple. Et donc voilà, j'espère que le concept vous plaira et du coup on va arrêter de parler et on va commencer peut-être. Parce que si je vous montre, ça sera peut-être plus facile que des explications un peu brouillonnes comme je fais. Donc c'est parti. Pour commencer, je voulais vous parler de la dernière lecture que j'ai faite. C'est La malédiction de Cholva de Maritza Zayek. Voilà. Alors je vais vous dire les thèmes. C'est jeunesse, piraterie, voyage, aventure, danger, conte, légende. Vraiment, c'est les mots-clés qui entourent ce... Et l'amitié, vraiment l'amitié. C'est les mots-clés qui entourent ce livre. Parce que c'est l'histoire de Ayla, qui est une petite fille qui est passionnée par l'histoire que sa mère lui raconte tous les soirs. Tous les soirs, sa mère lui raconte une histoire, une légende sur une pirate, une capitaine pirate qui est une femme qui est très courageuse, qui est à la recherche d'un trésor. Et donc, Ayla connaît par cœur cette histoire, elle la fait rêver la nuit, elle en rêve, elle est subjuguée par cette histoire. La piraterie est toute sa vie, sauf qu'elle vit dans un village où les filles ne peuvent pas apprendre les choses de la piraterie. Et c'est mal vu d'être pirate. Si on voit un pirate, il faut tout de suite le dénoncer. Donc voilà, elle est passionnée par quelque chose qui est interdit dans son village. Et un jour, elle va aller alors que c'est son anniversaire, son père qui lui a promis d'être là pour son anniversaire n'est pas là. Ça fait 2 mois qu'il est parti quelque part et elle sait pas où, mais elle est persuadée qu'il est parti à la recherche du trésor dont sa mère parle dans la légende. Donc déjà là, le début est incroyable, l'atmosphère est posée, c'est très comment dire, c'est doudou, c'est une histoire très doudou parce qu'on a la chaleur de sa mère, l'histoire qui est contée dès le début du roman, c'est très doudou. Et on a tout l'espoir de la petite fille qui monte dans le grenier le jour de son anniversaire, qui ouvre un coffre et qui voit plein de vêtements qui ressemblent à des vêtements de pirates. Donc elle les enfile, elle va chercher un couteau dans la cuisine, elle le met dans la ceinture, et là elle remonte et elle voit dans le coffre un petit collier qui est semblable à la légende que sa mère lui raconte, mais aussi un parchemin avec une énigme dessus. Donc l'énigme, elle la comprend pas parce qu'elle voit qu'il manque des bouts. Et là, elle est persuadée que cette énigme-là, il faut aller la rapporter à son papa qui est parti sans la moitié de l'énigme. Donc elle va emmener ses amis avec des caractères bien différents les uns des autres, auxquels on peut s'identifier et auxquels les enfants peuvent tous s'identifier. Avec l'idée de hey là, ils vont embarquer sur une barque sans rame, sans pagaie, sans rien. Une tempête monte et là, la barque s'éloigne de la terre ferme. Et ils arrivent en plein milieu de l'océan avec une tempête et un bateau pirate qui arrive. Et là, c'est le moment où Ella se demande si la légende est vraie ou non. Et vraiment, mais vraiment, c'était incroyable. Si vous aimez les histoires de pirates, les livres jeunesse,
les livres de l'amitié, les livres où on s'ennuie pas une seule seconde, les livres qui se lisent très très vite, les livres avec un auteur qui a une écriture tellement fluide que les enfants comprennent tous les mots, et aussi un auteur qui a un truc très très bien et qui a été très bien pensé dans son roman. En fait, entre chaque chapitre, il y a un entre-chapitre qui est une énigme. Donc ça peut être une question de vocabulaire sur le glossaire des pirates, par exemple, ou alors une énigme comme mettre le livre face à un miroir pour avoir la réponse puisque les mots sont à l'envers. Ou tout simplement compter le nombre de crabes qu'il y a. Et aussi, à la fin du livre, il y a un test de personnalité pour savoir quel personnage on est dans le roman. Enfin, bref, vraiment, c'était très bien élaboré. Je trouve que c'est une histoire qui est parfaite pour une maman qui a envie de lire une histoire à son enfant le soir, ou à un enfant qui veut commencer à lire tout seul et comment dire, un enfant qui veut apprendre à lire tout seul et qui peut trouver l'aspect amusant de la lecture en même temps que l'imaginaire qui est incroyable, l'aventure, parce que franchement, on est tous d'accord que quand on est enfant, on rêve d'aventure. Les fans de pirates, on rêve tous d'aventure, de trouver un navire pirate dans l'océan. Donc, si c'est voilà, c'est vraiment le livre que j'ai adoré. Je crois que j'ai mis 20 en note tellement je l'ai adoré. Donc voilà, c'est un livre que je vous conseille. Voilà, je ne vais pas déblatérer pendant 20 ans sur le roman, mais vous aurez compris, ça a été un coup de cœur pour moi et vraiment c'est une pépite pure ce livre. Donc je vous le conseille. N'importe l'âge, je pense que, enfin n'importe l'âge, je pense qu'à partir de 7-8 ans, les enfants peuvent le lire et même un petit peu plus bas. Je pense que ma nièce qui a 5 ans, elle serait très heureuse que je lui en fasse la lecture. Donc c'est vraiment une histoire qui est adorable, qui est pleine de chaleur, pleine d'amitié, pleine d'aventure. Vraiment, c'est vraiment une très bonne lecture. Du coup, voilà. Donc, j'espère que le concept de cette vidéo vous a plu et que du coup, vous allez découvrir plein de romans grâce à moi. Du coup, je vous fais plein de bisous et j'espère vraiment vous avoir fait découvrir une petite pépite. Dites-moi en commentaire si vous allez le lire ou si vous l'avez dans votre palle. Bisous!